Cette campagne est un vrai miracle. Non seulement l'objectif a été atteint, mais il a été dépassé. Vous êtes plus de 5000 héros. Alors, on vous donne rendez-vous ce jeudi 21h heure de Paris pour notre live de célébration. Rejoignez toute l'équipe de EMCI TV pour le live de célébration des 3500 héros. Au programme, les coulisses de cette campagne de dons, des images inédites de l'évolution du chantier du centre EMCI et plein d'autres surprises. Alors, notez cette date à vos agendas et partagez l'invitation autour de vous. Le jeudi 23 septembre à 21h heure de Paris sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, Star Times et Eutelsat. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la faveur divine. Veux-tu déclencher la faveur divine dans ta vie? C'est la question qu'on vous pose et on va voir comment déclencher cette faveur. Hello Nadine, hello Mika. Hello Evelyne. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui. On veut déclencher sa faveur sur notre vie de plus en plus. Yes, on veut et on va voir que c'est peut-être pas les méthodes auxquelles on peut penser dans la vie de tous les jours, dans le monde de tous les jours pour déclencher la faveur auprès de quelqu'un. Mais on va se rapprocher de la personne et puis parfois on va jouer un petit peu des coudes et il va y avoir une compétition, etc. Mais on va voir que dans le royaume de Dieu, ça fonctionne différemment, comme bien souvent. Et aujourd'hui, on aura une rubrique Conseil du coach avec toi, chérie. De quoi tu vas nous parler ? Alors je vais parler de comment développer un cœur humble, parce que la Bible nous dit que le critère numéro 1 pour être élevé par Dieu, c'est l'humilité. Effectivement, et là il y en a plein qui sont déjà déçus. C'est un élément de réponse pour Maintenant, cette on peut introduction. tous devenir humbles. Et si on devient humble, après Dieu fait le reste. Exactement, et on doit tous devenir humbles même. Dieu recherche des cœurs humbles et on va parler donc de sa faveur dans nos vies en commençant tout de suite avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe. En fait, ma pensée s'intitule « C'est une question de principe » parce qu'on parle de l'élévation et de l'élévation selon le cœur de Dieu, de déclencher la faveur divine sur notre vie. Et c'est tout simplement une question de principe. Il y a des principes qui sont là dans la Bible. Il y a des principes que Dieu nous demande de faire. On n'a pas besoin de jouer des coudes. On n'a pas besoin de calomnier les autres. On n'a pas besoin de faire des coups bas. On a tout simplement à respecter certains principes bibliques et le Seigneur s'occupera de nous. La Bible nous dit dans le psaume 75, le verset 6 à 8, « Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Et cette parole déjà peut vous encourager, vous, pour dire qu'en fait, Dieu choisit qui il veut élever. Et ça peut être aussi une parole qui va venir vous rappeler à vous qui vous dites, mais pourquoi lui et pas moi? J'ai peut-être plus de compétences, je pense que je serais mieux placé à cet endroit, mais c'est Dieu qui choisit tout simplement. Et si vous êtes enfant de Dieu, ben Dieu est votre Père et Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime tous ses enfants et autant il a une bénédiction, une provision, une faveur pour cette personne que vous regardez, autant il en a une pour vous. Alors vraiment, je vais vous encourager à comprendre les principes de Dieu, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut et à vraiment vous éloigner de la mentalité du monde. Parce que c'est vrai que dans le milieu de travail, peut-être, vous pouvez avoir vu des collègues monter les échelons d'une certaine manière en faisant certaines choses. Et à un moment donné, ce raisonnement peut venir vous toucher à vous aussi. Et c'est comme ça qu'on voit même dans l'Église des chantres qui vont faire des coups bas, des diacres qui vont avoir un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avancer. Et vraiment, c'est déployable. Mettons en place les principes du monde, de Dieu, pardon, oh là là. Respectons les principes de Dieu et nous allons pouvoir avancer. David est un homme qui nous sert d'exemple dans beaucoup de choses parce qu'en fait, David est un de ces personnages qu'on a la grâce de voir sa vie dès le départ, en tout cas dès sa jeunesse jusqu'à sa mort. Et il y a beaucoup de principes comme ça qu'on peut apprendre par la vie de David. Et David est dans le désert d'En-Guédi et il se trouve que Saül, qui veut sa mort, est dans la caverne avec lui. Et les gens de David vont exciter David à porter la main sur Saül en disant, écoute, règle son compte comme ça, l'élévation est à toi. Et la Bible dit dans 1 Samuel 24, versets 5 à 7, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera.
David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Mais quelque chose d'extraordinaire arrive. C'est qu'une fois que David fait cela, son cœur se met à battre très fort. La Bible dit, après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et dans ce passage, David nous enseigne des choses tellement extraordinaires. Parce que frères et sœurs, des fois on voit au travail quelqu'un qui avance parce qu'il a fait des coups bas, quelqu'un qui avance parce qu'il a passé une enveloppe, parce que peut-être il a commis un acte pour l'aider à avancer. Et à force de voir ça autour de nous, on peut penser que c'est ça la manière d'accéder à la faveur, c'est ça la manière d'avancer. Mais David nous montre ici quelque chose de complètement différent. Il nous montre que ça ne sert à rien de jalouser les autres. Il nous montre que ça ne sert à rien de se faire justice soi-même. Il nous montre qu'il faut comprendre que Dieu nous connaît, que Dieu a des plans pour nous et Dieu a un timing parfait pour nous. Et c'est à nous d'attendre ce timing-là et de ne pas forcer les choses. David nous montre 3 principes pour déclencher la faveur divine. Le premier, c'est l'honneur. David a choisi d'honorer Saül alors que Saül n'avait pas un bon comportement envers lui. Et j'aimerais t'encourager. Peut-être qu'il y a un ministère que tu trouves que toi, tu devrais avoir ce ministère-là. Peut-être qu'il y a un directeur dans ton entreprise que tu trouves que toi, tu devrais avoir ce poste-là. Mais alors que tu vois toutes les failles de cette personne et que tu peux être porté à mal parler sur cette personne, je t'encourage à honorer dans tes paroles, dans ton langage. Tu sèmes l'honneur, tu vas récolter l'honneur. David nous enseigne la deuxième chose, c'est de faire confiance à Dieu. Que Dieu tient nos vies entre ses mains. Les psaumes nous disent que nos destinées sont entre ses mains. Et David comprend qu'il doit laisser Dieu s'occuper de ses affaires. Et la troisième chose qu'on apprend, c'est qu'on ne doit pas faire les choses avec des motifs malveillants. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire. Ne faites pas des coups bas. Ne rentrez pas dans la mentalité du monde. Faites confiance à Dieu. Mettez en place ces principes et Dieu vous élèvera au temps convenable. » Amen. Merci Nadine. Wow. Vraiment, ça peut paraître complètement paradoxal, mais en fait, la faveur divine peut être une occasion de chute dans la vie de certains. Et je vais m'expliquer, parce que certains vont dire c'est bizarre, mais en fait, si on a un cœur qui n'est pas justement bien disposé, comme était le cœur de David en l'occurrence, si on n'a pas un bon cœur humble, mais qu'on a ne serait-ce que juste quelques petites racines d'orgueil dans notre cœur, la faveur divine va faire qu'on va s'élever en fait encore plus, on va vouloir dominer les autres, on va vouloir écraser les autres et on va s'enfler d'orgueil de plus en plus. Et c'est pour ça que on pourrait croire que Dieu parfois est injuste. On voit des gens qui ont une faveur divine sur leur vie, mais extraordinaire partout où ils vont. La faveur, c'est comme s'il y a un tapis rouge qui est sous leurs pieds et d'autres ne l'expérimentent pas du tout. Et on peut dire, mais c'est pas juste. Pas du tout, en fait. Dieu aimerait déverser cette même faveur chez tous, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le cœur qui est capable de recevoir cette faveur et de l'utiliser de la bonne façon, en fait. Et plus on va être humble, plus on va être élevé, plus la faveur divine va se voir dans nos vies. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de gérer le succès. On les voit, elles sont correctes, mais quand elles ont le succès, elles changent, elles deviennent différentes. C'était le cas de Saül. Oui. Saül est devenu orgueilleux Exact. dans la Bible après l'élévation. Ouais. Et ce que j'aime, en fait, avec ce que Nadine disait, j'aimerais revenir dessus, c'est que David faisait confiance à Dieu. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que ça nous permet d'attendre patiemment, ça nous permet d'avoir la bonne attitude. Dieu avait choisi un homme et il a envoyé le prophète vers Isaïe. Et Isaïe a pris tous ses fils, mais David n'était pas là. David était à l'écart, en train de faire paître les brebis. Mais le prophète a dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Tu n'as pas un autre fils. Tu as un autre fils, va le chercher. Et j'aimerais dire que quand quelqu'un vraiment compte sur Dieu, et compte sur le fait qu'il ne va pas, comme Nadine l'a dit, essayer par lui-même, par toutes sortes de stratagèmes, de s'élever lui-même, mais se confier en Dieu, fait confiance à Dieu. Dieu est capable, parce qu'il est Dieu, d'aller te chercher dans le recoin et d'envoyer ses serviteurs pour te chercher, d'envoyer même des inconvertis en leur parlant par des songes et des rêves pour venir te chercher là où tu es. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Ah, c'est puissant, hein, vraiment. Et tu vois, dans ce texte-là, on voit que David, en fait, son cœur battait très fort
quand il a voulu atteindre à la vie de Saül. Et en fait, ça me fait penser que ça part de nous, en fait. Et nous-mêmes, on doit avoir cette conviction de qu'est-ce que Dieu attend de nous. Des fois, notre entourage peut même nous exciter à faire des choses, nous exciter à faire des coups bas, des stratagèmes, de ceci et de cela. Mais nous devons avoir cette révélation que vraiment, Seigneur, je te fais confiance. Et la Bible dit dans le psaume 75 que l'élévation, elle vient de Dieu. Et Dieu est juste, et il élève qui il veut, en fait. Et quand on comprend cela, quand on comprend que Dieu est juste, et on comprend qu'on est son enfant, et on comprend que l'élévation, elle vient de lui, on ne sera pas jaloux quand Dieu élève quelqu'un d'autre, parce qu'on sait être patient, parce qu'on sait faire confiance en son timing. Et en même temps, quand on fait cela, Dieu travaille notre cœur, en fait. Et lorsqu'on est rendu dans cette élévation, c'est une chose d'avoir l'élévation, mais c'est une autre chose de la garder. Et vaut mieux prendre le temps que ça prend, vaut mieux qu'on fasse confiance à Dieu et qu'il nous travaille et qu'on arrive à un niveau de maturité pour porter cette élévation et la garder, que de l'avoir en un jour et de la perdre. Et quand tu la perds, tu entraînes tout le monde avec toi et tu causes un scandale, etc., etc. Et c'est vraiment important de faire confiance à Dieu. Seigneur, rends-moi patient si je commence à murmurer, si je commence à voir... je commence à murmurer, je commence à te remettre en question, à dire, mais est-ce que tu m'as oublié, Seigneur, etc., etc. Non, rends-moi patient. Vraiment, je fais confiance. Et j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un, fais confiance au timing de Dieu. Ouais. Le timing de Dieu, il est parfait. Et quand Dieu va t'amener là, tu vas te rendre compte, en fait, tu ne seras même pas dans une attitude de « Ah, waouh, je suis rendu ». Non, tu seras dans une attitude de dire « Ah, gloire à Dieu, Seigneur. Est-ce que je peux te servir encore ici? Est-ce que tu peux encore te glorifier davantage dans ma vie, dans cette position que tu m'as donnée ?» Vraiment, mais l'humilité, c'est magnifique. Et je trouve même à voir de l'extérieur, moi, et ça m'inspire tellement quand je rencontre des hommes, des femmes remplis d'humilité. En fait, c'est magnifique, l'humilité. C'est pas juste Dieu qui aime ça, mais je trouve que c'est beau, même aux yeux des hommes, en fait, un cœur humble. L'orgueil n'a rien de beau. Une personne orgueilleuse, c'est pas beau. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, qui est dans Nombre 6, versets 24 et 25 aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Un beau verset qu'on connaît. Et d'ailleurs, au début de notre rencontre, tu m'envoyais souvent ça par email. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu finissais souvent tes mails par ça. Mais bref, petit inside. D'accord. Mais quand je lis ce verset, je pense bien sûr à Moïse. Moïse, littéralement, son visage a brillé de la gloire de Dieu. Et quand Moïse est descendu de la montagne, c'était tellement impressionnant que le peuple a eu peur, a été effrayé. Mais qui d'autre, à part Moïse, aurait été capable de porter une telle gloire sur son visage? Et Moïse ne s'est pas enorgueilli d'avoir la gloire de Dieu littéralement sur lui. Et ça a attesté aussi de son ministère, ça a attesté de sa proximité avec Dieu. Mais auprès du peuple, Moïse était le seul qui pouvait supporter ça. Le reste du peuple ne pouvait même pas s'approcher de la montagne à ce moment-là. Parce que Moïse avait le cœur disponible, disposé pour pouvoir porter cette gloire-là. Et Moïse était l'homme le plus humble, il a dit lui-même. Mais il a se demandé s'il l'était vraiment. Il l'était vraiment. Non, il l'était. Mais tu vois, et ça me fait dire en fait que même en tant que chrétien, tu vois, on doit vraiment faire attention. Tu sais, tu parles que Moïse qui est descendu, il ne n'est pas enorgueilli. Et tu sais, là, dans le Philippiens 2:3, à la suite, ça parle de Jésus, qui lui n'a pas regardé sa position comme une proie arrachée. Il s'est mis une condition humaine, etc. Et Dieu l'a élevé jusqu'à... Voilà. Mais avant ça, dans le Philippiens 1, l'apôtre Paul va parler des gens qui prêchent l'évangile pour lui susciter des problèmes. Et tu te dis, mais c'était des chrétiens, entre guillemets, qui faisaient des choses pour lui susciter des problèmes. Et c'est pour ça, en Philippiens 2, il dit, ne faites rien par esprit de parti. Et ça me ramène aussi en tant que nous, chrétiens. La plupart des gens qui vont regarder cette émission sont des personnes chrétiennes. Est-ce que quand on travaille dans l'Église, est-ce que quand on travaille même en dehors de l'Église, est-ce qu'on fait les choses vraiment avec humilité, sachant que Dieu a un timing pour nous et Dieu va nous élever? Ou bien on se dit, ben non, ça c'est mon église, ça c'est mon ministère, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et c'est déplorable quand on fait cela parce que les gens nous regardent. Et comme tu dis, une personne humble, oui, ça fait du bien au cœur de Dieu, mais ça donne un beau témoignage aux personnes autour. Et des fois, même moi, quand je rencontre même des grandes personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, puis je me dis, waouh, elle est tellement approchable, il est tellement humble, il est tellement sympathique, simple. Ça fait du bien, c'est beau et ça fortifie, ça bénit, ça inspire. Donc vraiment,
que nous puissions vraiment rentrer dans cette phase d'humilité. Amen. Et faire Amen. confiance à Dieu. Faire Faire confiance à Dieu. Parce qu'on est dans une ère aujourd'hui où on peut s'élever par soi-même sur Yeah. les réseaux sociaux. Mhm. Tu vois, un petit selfie par là, un petit truc par là, et tout le monde suit la Le mode. Mais culte de la quand personnalité. tu vois les personnes qui font ça, tu te dis, mais ça te ressemble tellement pas de faire ça. Et tu fais du marketing pour être connu. Mais celui qui sait attendre et laisser Dieu l'élever, quand Dieu élève, c'est un autre type d'élévation. Ah, c'est clair. C'est surnaturel, c'est miraculeux, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est vraiment, tu as la joie de te dire, c'est Dieu qui m'a élevé, parce qu'on voit son empreinte. Quand Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je t'élèverai devant tout le peuple d'Israël, et puis qu'il ouvre le Jourdain en deux, franchement, vaut mieux attendre ce genre d'élévation que plutôt la petite élévation d'Instagram, la petite... C'est clair, c'est clair. Et je pense qu'on a tous soif d'être plus humble. En tout cas, moi, cette émission me pousse encore à plus d'humilité. Et on va voir avec toi, chérie, dans la rubrique Conseil du coach, comment avoir ce cœur humble. Alors, comment développer un cœur humble ? Avant de dire comment développer un cœur humble, pourquoi développer un cœur humble ? Parce qu'en fait, ici, on parle de vouloir être élevé par Dieu, de vouloir vivre sa faveur. Et Dieu a des critères d'élévation des hommes. Il ne choisit pas d'élever quelqu'un parce que tu as envie d'être élevé, alors Dieu va t'élever. Au contraire, si tu as envie d'être élevé, c'est fort probable que Dieu ne t'élève pas, parce que le critère numéro 1 de ce que Dieu recherche, et on le voit dans la parole de Dieu, tous les hommes que Dieu a élevés avaient quelque chose en commun, l'humilité. Ils avaient un cœur humble. Moïse, Abraham, David, Joseph, etc. Il y a ce verset qui dit que Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Tu dois premièrement savoir que Dieu élève et il prend plaisir à élever, mais il élèvera celui qui a le cœur selon Dieu. La Bible dit aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous avons de l'orgueil dans notre cœur, Dieu ne nous élèvera pas, il nous résistera. Quand bien même on priera, quand bien même on manifestera notre foi, il y aura une résistance et le ciel sera fermé. Mais si nous avons dans notre cœur de l'humilité, Dieu nous fera grâce et Dieu nous déversera sur notre vie sa faveur. Et dans la Bible, on voit un exemple parfait. Il y a l'exemple de Lucifer. Lucifer était le plus beau des anges. L'orgueil est monté dans son cœur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu l'a résisté et il a voulu prendre la place de Dieu. Et quand quelqu'un manifeste de l'orgueil, à cause de son grand orgueil, Lucifer a été abaissé au plus bas des rangs. Mais regardez Jésus-Christ, à cause de sa grande humilité, il a été élevé au plus haut des rangs. Donc il faut le comprendre. Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, il voulait être servi par tous et être adoré par tous. Jésus-Christ, lui, par humilité, au contraire, a voulu servir tout le monde et même donner sa vie pour les autres, et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Donc voyez-vous l'importance ne pas être orgueilleux et d'être humble pour vivre l'élévation. Le proverbe 29-23 dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire ». Donc, nous voulons manifester de l'humilité pour que Dieu nous élève. Il faut voir l'humilité comme un diamant. Un diamant a plusieurs facettes. Un diamant, c'est beau et ça a plusieurs facettes. L'humilité a plusieurs facettes. Et aujourd'hui, je veux vous donner un exercice. Comment développer un cœur humble ? Voyons les facettes de ce diamant qu'est l'humilité. Et lorsque Dieu va voir ce diamant dans nos cœurs, il va pouvoir nous élever et déverser sa faveur en toute sécurité sans que cela nous détruise. Et donc, pour être élevé, il faut être humble. Et l'exercice que je vous propose, c'est de lister les différentes facettes de ce diamant qu'est l'humilité. Et pour chaque facette, si vous voyez qu'il y a de l'orgueil, qu'une facette est masquée par la boue de l'orgueil, notez-la, notez cette chose, et ensuite allez dans la prière devant le Seigneur et humiliez-vous devant le Seigneur dans la prière. C'est la clé et ça va vous prendre du temps, mais laissez le divin potier vous façonner, vous peaufiner et développer en vous un cœur qui soit bien disposé. Comme David priait, il faut faire cette prière. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » dans le psaume 51. Et l'apôtre Jacques va dire la même chose dans Jacques au chapitre 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc, je vous liste ce qu'est un cœur humble. Vous réalisez qu'il manque d'humilité. Ensuite, vous allez dans le lieu secret et vous persévérez à vous humilier devant le Seigneur. Ça risque de faire mal,
parce que vous donnez à Dieu l'autorisation de vous briser. Et quand Dieu vous brise, parfois vous tombez de haut, ça fait mal. Mais souvenez-vous que vous avez fait la prière quelques jours avant et que Dieu est intervenu par des circonstances. Il fait concourir toutes choses à votre bien pour développer l'humilité. Peut-être il y aura du brisement, certainement, assurément, il y aura du brisement. Il y aura des temps de visitation du Saint-Esprit, des larmes, des cris, où vous allez voir votre état face à un miroir quand vous prierez. Mais sachez que le Seigneur fait son œuvre. Je ne peux pas vous dire d'appliquer des clés. Ce que je vous dis, c'est quand vous voyez qu'il y a de l'orgueil, il y a un manque d'humilité, allez dans le lieu secret et suppliez le Seigneur de créer en vous un cœur bien disposé. Et aussi, manifester des actions d'humilité, c'est-à-dire laissez-vous attirer par ce qui est humble. Jésus a dit, quand vous êtes invité quelque part, ne preniez pas la première place, mais mettez-vous derrière et on viendra vous chercher. Ce que le Seigneur Jésus veut dire, c'est que développons dans notre vie, au lieu d'être attirés, je veux qu'on me voie, je veux prendre la première place, au contraire, faites tout le contraire et laissez Dieu. Ça développera dans votre cœur l'humilité. Donc priez et posez des actes. Voici la liste de quelques facettes de l'humilité. Alors premièrement, un cœur humble cherche l'intérêt de Dieu et non son propre intérêt. Un cœur humble, c'est un cœur qui est soumis à Dieu, un cœur qui obéit à Dieu, à sa parole, à sa volonté, à ses ordonnances. Donc si vous avez du mal à obéir à la parole de Dieu, c'est qu'il y a de l'orgueil dans votre cœur et vous devez vous humilier. Un cœur humble, c'est aussi un cœur qui cherche à accomplir les désirs de Dieu avant les siens. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu cherchait un roi pour Israël. Et il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu a trouvé un cœur qui n'allait pas chercher ses propres intérêts, qui n'allait pas chercher sa propre gloire, mais qui allait chercher à faire la volonté de Dieu. Donc voilà, deuxième facette de l'humilité, c'est qu'un cœur humble fait passer l'intérêt des autres avant le sien. L'intérêt des autres, l'humilité te fait regarder les autres comme supérieurs, comme plus importants que toi. Et le fait de regarder les autres comme supérieurs à toi va faire en sorte que tu voudras servir les autres. Si tu es humble, tu réalises que tu passes ton temps à penser aux autres et à servir les autres et à ne pas te servir toi. Tu deviens serviteur de tous. Alors, est-ce vraiment possible de servir les autres quand on a plus de potentiel et plus de compétences que les autres? Est-ce vraiment possible de considérer les autres comme supérieurs à soi-même? Oui. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu venu sur terre, qui s'est rendu serviteur de tous. Écoutez, il aurait pu profiter de son agenda, mais il se consacrait pour les autres. Il a multiplié les nuits blanches, il a souffert de son temps, de son énergie, de la fatigue, du labeur. Il s'est privé des plaisirs par amour pour les autres, jusqu'à même livrer sa vie à la croix. Donc oui, c'est possible d'être le plus grand et de servir tout le monde. Alors la troisième chose de facette d'humilité, c'est un cœur humble, espère en Dieu et non ses propres forces. Donc si votre cœur est humble, vous n'allez pas essayer par vous-même et vos propres forces de construire votre vie et de bâtir les choses, mais vous allez laisser Dieu le faire à votre place. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a de l'orgueil. Un cœur humble s'appuie sur Dieu. Un cœur humble va dans la prière. Un cœur humble compte sur la force de l'Esprit de Dieu et passe beaucoup de temps en prière. S'il n'y a pas de prière dans nos vies, c'est que on compte sur nos propres forces et qu'on manque d'humilité. Donc, un cœur humble s'appuie sur Dieu dans tous les dossiers de sa vie. Un cœur humble, quatrième facette, donne toute la gloire à Dieu. Dieu est clair, il ne partagera pas sa gloire avec un homme. Si Dieu voit qu'un homme va se glorifier, va s'enorgueillir, va vouloir attribuer la gloire à lui-même, du succès, Dieu ne le choisira pas, Dieu ne l'élèvera pas, Dieu ne le qualifiera pas. Parce que Dieu, un cœur orgueilleux, pense qu'il a réussi parce qu'il le mérite. Un cœur humble pense toujours qu'il a réussi parce que Dieu lui a fait grâce et Dieu l'a aidé. Et oui, et oui. Donc, il faut se poser sa question lorsqu'on nous félicite. Rendons-nous la gloire à Dieu. C'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Un cœur humble, cinquième facette, se laisse attirer par ce qui est humble. Un cœur humble se voit rêver de passer la serpillière. Honnêtement, il se voit réellement rêver de passer la serpillière, même s'il est grand patron. Il aime ça et il prend plaisir à passer la serpillière. Il ne se sent pas humilié quand il fait des tâches qui sont basses. Au contraire, il aime rendre service et servir les autres. Même si la tâche n'est pas agréable, n'est pas gratifiante, il se voit laver les pieds de tous, comme Jésus-Christ a montré l'exemple. Et il en éprouve, vous savez quoi, une grande joie. Alors si ce n'est pas le cas,
6e facette, un cœur humble ne pense pas à la place des autres. Alors, un cœur qui est orgueilleux est rapidement blessé parce qu'il va prêter beaucoup d'intention à ce que les autres font ou ce que les autres agissent, la manière. Il va penser à leur place et il est orgueilleux parce qu'il va se dire mais mes pensées sont plus élevées que celles des autres parce que je suis blessé, parce que si tu as fait ça, c'est parce que tu as pensé ça. Et un cœur orgueilleux colle des étiquettes. Or, un cœur humble ne va jamais penser à la place des autres. Cela signifierait que ses pensées à lui seront supérieures à celles des autres et il n'est pas de ce style-là, de ce genre-là. Au contraire, ses pensées sont humbles et il ne prête pas d'intention aux autres, il ne pense pas à la place des autres, il ne juge pas. 7e facette, un cœur humble pardonne facilement. Reprenez quelqu'un qui est humble et il vous aimera. Reprenez quelqu'un qui est orgueilleux et il vous détestera. Un cœur humble accepte facilement la correction, les réprimandes, les remarques. Mais quand c'est difficile et on est susceptible, c'est qu'il y a de l'orgueil. Il faut aller dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, pardon d'avoir manifesté ça aujourd'hui. Je ne veux plus de cette chose. S'il te plaît, façonne-moi, divin potier. Enlève de mon cœur cet orgueil. Je veux être humble et je veux être agréable. » Un cœur humble, 8e facette, accepte de subir les injustices sans se justifier. À l'exemple de Jésus, lui qui n'avait commis aucune faute, lui qui n'avait commis aucun péché. Injustice totale, mais on l'a maltraité. Il n'a pas proféré de menaces. On l'a injurié, il n'a pas injurié en retour. Mais il a gardé le silence et il s'en est remis à son Père qui juge justement. Et c'est ça, un cœur humble va subir des injustices et il va garder le silence. Il accepte facilement. Et pour finir, la 9e facette et dernière, un cœur humble, et il y en a d'autres, mais voilà les principales, un cœur humble ne fait pas sa propre louange. Et ça, c'est important. Un cœur humble ne va pas parler. Il y a un proverbe qui dit qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Quelqu'un qui n'a pas un cœur humble, qui a de l'orgueil, va beaucoup parler de lui-même. Moi. Et il va parler de ce qu'il fait, et de ce qu'il est, de ce qu'il a réussi, etc. Ils sont très ennuyeux d'ailleurs. Mais un cœur humble va laisser de la place aux autres. Alors, voilà, s'il y a des choses dans vos cœurs, vous avez réalisé qu'il manque des facettes d'humilité, laissez le divin potier façonner le diamant de l'humilité dans votre vie par la prière et en vous laissant attirer, en posant des actes d'humilité. Merci, waouh! C'est vrai que ça fait un peu mal quand même. Ça vient travailler dans les profondeurs et vraiment, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse grandir dans tout ça. Parce qu'on voit que ce sont en fait des points dont la Bible parle très très régulièrement et qui reviennent. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire qu'on grandisse dans l'humilité. Dieu recherche vraiment des cœurs humbles, que vous soyez vraiment inspirés, que nous soyons inspirés par ce sujet et que nous grandissions toujours plus dans l'humilité, que nos cœurs soient bien disposés devant la faveur divine, devant l'élévation de Dieu et que nous sachions que toute la gloire lui revient toujours à lui et à lui seul. Et demain, on va parler d'un autre sujet qui peut être une occasion de chute aussi pour certains, la provision divine. Tu as accès à la provision divine. Alors pour certains, ce sont des besoins. Pour d'autres, des fois, c'est un surplus qu'on vient donner, on vient bénir. Mais là aussi, si notre cœur est bien disposé, la provision divine va pouvoir couler encore une fois en abondance. Et nous aurons des témoignages demain, 9 témoignages liés aux finances. On a beaucoup de témoignages qu'on a reçus suite à cette campagne de dons. Et donc demain, on pourra les découvrir ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Gardez un cœur humble en toutes circonstances. Et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.